Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui en direct de Lavore et du stade des Closades pour un choc de Fédéral 1 entre Lavore et Mâcon. Je suis avec Paul-Émile au commentaire aujourd'hui. Salut Paul-Émile. Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. On vous rappelle que ce match vous est proposé par nos sponsors match Mama Burger et Mama Pizza Fast Food sur Castres, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège sur mesure. On va passer sans plus tarder à la composition des deux équipes. Paul-Émile, je te laisse commencer par Mâcon. Oui, on va alors la composition de Mâcon avec le pilier gauche Combier, le talonneur Vouli et le pilier droit Toc. La seconde ligne est composée de Salias et Charlon. Pomerel sera entouré de Ambrosio et Aguilar. À la charnière, Guillon et Paquerel. Sur les ailes, Brunel et Acharbar. Au centre, Saïdomar et Maturio. Et à l'arrière, Leclerc. Achambar, pardon. Carmona, pour les remplaçants, sera le talonneur remplaçant. Guiardon, Passe et Katvidze seront les piliers remplaçants. Seconde ligne de Varennes. En troisième ligne, Biramo. Masson, Grimaud et Montenegro Texiera seront les remplaçants pour les arrières. Cette équipe est entraînée par Roger Ripoll et Julien Lestang. Et le capitaine de cette équipe, ça sera le numéro 8, Pomerel. Du côté de Lavore, donc en première ligne, on a Tomé Oppo et Bertrand qui encadrent Gali. En seconde ligne, on va avoir Potente et Frédéric Gauthier. En troisième ligne, on va avoir Diaz et Galigné qui vont encadrer le troisième ligne du centre Clergue. À la charnière, une association Mouissé-Sirvin. Aux ailes, Lasme et Miguerou. Au centre, Bertrand et Ecker. À l'arrière, Haché. Et du côté des remplaçants, on va avoir Ardiaka, Simioni, Lannes, Marsoni, Durand, L'Enfant, Napkowski et Burtila. Cette équipe de Lavore est entraînée par Mathieu Bonello et Vincent Jérôme. A noter que quand même il y a 7 absents du côté de Lavore aujourd'hui, donc des joueurs qui vont manquer pour l'ASV. Mais l'ASV qui va quand même essayer de faire une grosse partie. On rappelle que Lavore est 4e au classement avec 46 points. En 15 journées, ils sont sur 9 victoires, 1 nul et 5 défaites. On rappelle qu'ils restent sur une défaite contre le leader Strasbourg. Et sur le score de 29-12, cette défaite qui me fait quand même une belle série de 5 matchs sans défaite justement pour Lavore. Donc Lavore qui va certainement essayer de se relancer aujourd'hui pour les Miller. Oui, c'est aujourd'hui un match avec beaucoup d'enjeux parce que Mâcon est deuxième comme tu l'as dit, Lavore est quatrième, mais avec une journée en moins, ils ont l'occasion de repasser troisième. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce match. Je pense qu'on va avoir un bon match avec de l'envie, du jeu. Ça va s'emballer sur les ailes à mon avis et il va y avoir un réel combat. Ouais, Lavore qui va jouer sa qualif aujourd'hui. Il reste 3 journées dans ce championnat de Fédéral 3. Lavore qui pointe à 10 points de la seconde place de Mâcon. Mâcon qui est sur une série de 4 victoires consécutives. Et leur dernier match, ils ont écrasé le 5e Nîmes sur le score de 53-15. Mâcon, c'est une très très grosse équipe. A noter que quand même, contre les équipes du top 6, Mâcon, c'est 5 victoires en 7 matchs. Donc c'est du très très costaud du côté de Mâcon. Oui, c'est costaud du côté de Mâcon, on l'a vu. Être second, c'est pas neutre. C'est sûr que ça va envoyer du jeu. C'est sûr que Lavore, à mon avis, s'est préparé à avoir de l'intensité dans ce match. On compte bien sur Mathieu Bonello pour envoyer ses troupes au front. À mon avis, je pense qu'on va avoir du jeu, du combat. Ça va être un beau match. Il fait des conditions météo pratiquement idéales avec un léger vent qui va... souffle de la gauche à la droite du terrain. Donc à mon avis l'équipe de gauche sera un peu plus avantagée par ce vent. Je pense qu'il va falloir, ça va pas beaucoup à mon avis induire sur le jeu. Mais à mon avis je pense que les conditions sont bonnes, on va avoir un beau match de rugby. Ouais, surtout que cette journée est importante pour Lavore parce qu'il y a eu des matchs qui ont été avancés dans cette journée de Fédéral 1 hier. Et Groyer qui a perdu contre Castanet 36-15. Et Castanet qui est un concurrent aussi pour la qualif de Lavore. Et Nîmes qui fait la mauvaise opération puisqu'ils ont perdu également à la maison contre un concurrent aussi direct pour la qualif, la Seine. Ce score de 23-28.
Donc aujourd'hui, ça va être victoire impérative pour cette équipe de Lavore. Mais c'est complètement décisif ce match, autant sur le moral, autant sur les points pour la qualif de Lavore. Lavore, il faut sa qualif. C'est à mon avis sa première année avec Mathieu Bonello. Il faut qu'il s'impose. Ils ont les armes pour le faire avec des joueurs expérimentés en top 14 comme par exemple Tomé Opo ou même Mouissé qui était au Castres Olympique l'année dernière, ou même sur le banc Simeoni, l'ancien joueur des espoirs du CO, ou même Durand, ancien troisième ligne des espoirs d'Albi. Je pense que c'est des joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire. Il y a du rugueux. Je pense que ça va envoyer du jeu et on va s'éclater aujourd'hui. On va voir un beau match avec de l'enjeu. Espérons qu'il y ait quelques essais, qu'on voie un peu de jeu. Mais à mon avis, ça devrait le faire. Ouais, tu l'as dit, Paul-Émile, première saison pour Mathieu Bonello au poste d'entraîneur de cette équipe de Lavore, et Mathieu qui ma foi fait de bons débuts vu que son équipe tourne très bien en ce moment. Donc Mathieu qui réussit un bon début de carrière d'entraîneur. Oui, ben, c'était important pour lui, Mathieu qui s'est en allé glorieux entre guillemets du Castres Olympique, malgré ce quart de finale perdu. Il a fait de belles années au Castres Olympique, il a connu un titre en 2013. Je pense que c'est quand même une autre carrière d'entraîneur qui s'ouvre pour lui. À mon avis, il va faire de bonnes années à Lavore, et espérons qu'il aille un peu plus loin avec Lavore ou avec une autre équipe. Et puis ouais, tu l'as dit aussi, Paul-Émile, Lavore c'est un bon mélange aussi entre des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs. Entre Monet, Tomé Opo en première ligne, Fred Gauthier en seconde ligne aussi, qui est un pilier du club, il est là depuis plus de 10 années maintenant. Et à côté, des gars comme Mouissé, comme Simeoni, comme Durand, des jeunes qui montent, qui sont là en prêt, en tutorat pour gagner du temps de jeu, pourquoi pas ensuite percer en pro l'année prochaine. On sait que Mouissé est prêté cette saison à Lavore, et il pourrait pourquoi pas revenir au CO l'année prochaine pour remplacer notamment Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont qui est sûrement sur le départ pour Toulouse. Encore, ce n'est pas encore fait, je crois que c'est encore en pré-contrat. Mais je pense que normalement ça devrait se faire avec Toulouse. Donc Valentin Mouissé qui va avoir sa chance au Castres Olympique. Il faut qu'il acquiert un peu plus d'armes à Lavore. Je pense que c'est une équipe qui peut lui apporter ça, qui peut lui apporter ce supplément qu'il faut en top 14, cette fougue qu'a Antoine Dupont, même malgré que les deux joueurs sont complètement différents. Mais je pense que c'est plutôt une équipe comme Lavore qui va le faire augmenter. Et après au CO il va falloir mettre en valeur ses armes, et puis après il va monter, j'en suis certain. C'est un joueur qui a de l'avenir, c'est certain. Ouais, surtout que cette Fédérale 1, c'est vraiment l'antichambre du rugby professionnel. On voit qu'il y a de très belles équipes comme notamment Strasbourg, Mâcon, qui sont quasiment des équipes pro, même la Seine. Donc là il y a vraiment du costaud dans ces poules de Fédérale 1. Ça permet de bien se jauger avant d'entamer dans le monde pro, quoi. Mais on le voit dans ces équipes. Par exemple, je prends l'exemple de Strasbourg où il y a Cyril Bobo, un joueur, un ailier qui est puissant, rapide, qu'on a vu souvent il me semble à Pau, au Racing Métro, également, oui. Au Racing Métro 92, qui s'appelait comme ça avant, il n'y a pas si longtemps, qui est devenu Racing 92. Et c'est des joueurs en fait qui descendent de top 14, et sûrement des joueurs comme Valentin Mouissé qui vont aller en top 14. En fait, voilà, c'est bien ça. C'est un peu la réserve de ce top 14. Enfin bon, en tout cas, c'est du beau jeu. C'est encore c'est des matchs de rugby où il y a de l'intensité, où il faut du physique. On espère encore ce soir cet après-midi voir un beau match. Parce que Lavore, on sait qu'ils ont les armes pour. Et Mâcon aussi, ça va être... c'est presque le troisième contre le second. Parce qu'en fait, comme... Groyer et Nîmes ont joué hier. Oui, voilà, Groyer et Nîmes ont joué hier. Donc bon, ils ont une journée en plus. Et à mon avis, voilà, ça va... Lavore a dû être frustré de voir qu'ils étaient passés quatrième. Ils veulent récupérer cette troisième place qui les qualifie pour les phases finales. Oui. On sait que les phases finales, c'est toujours important dans un club, que ce soit en quatrième série ou en Fédéral 1, ou même en top 14. C'est toujours bon pour un club. Donc en espérant que Lavore va récupérer cette troisième place, et que Mâcon va sortir un vrai gros match pour voir de l'affrontement.
Ouais, alors comme vous rappelle, juste avant le match de la réserve qui avait lieu en National B, et la réserve de Lavore qui s'est imposée sur le score de 26-8. Très bon match des réservistes de Lavore. Et donc on espère voir le même résultat du côté de l'équipe 1. A noter qu'au match aller, c'était un match très serré. Lavore qui s'était incliné sur la pelouse de Mâcon sur le score de 9-3. Ça devait être un match rugueux. Surtout qu'il me semble, si je me rappelle bien, il y a eu 2 cartons rouges du côté de Mâcon dans cette partie. Donc ça devait être chaud à Mâcon. Oui, tu parlais des cartons, on disait juste avant que Lavore était très peu, beaucoup moins pénalisé que Mâcon, que 6 cartons jaunes en 15 journées, ça fait très peu. C'est ça. Alors que Mâcon est beaucoup plus pénalisé. Ouais, en 15 journées, Mâcon c'est 9 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Ça fait beaucoup du côté de Mâcon, une équipe assez indisciplinée. Et je pense que si on va voir un match serré aujourd'hui, ça risque de faire la différence, cette discipline. Ça fait déjà beaucoup. 3 cartons rouges, on sait que ça pèse dans une saison. Ça nous handicape pendant un match et ça nous handicape aussi sur le match d'après. Donc c'est toujours très influent dans le match. C'est aussi dans la trésorerie du club. Carton rouge, ça coûte cher. Et c'est sûr que c'est jamais bon. Et puis le public n'aime pas voir ces cartons rouges. C'est un peu dévalorisant pour ces clubs-là. Voilà, et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui à Lavore, un club phare du Tarn. Lavore qui a longtemps évolué à un très très bon niveau, qui en Fédéral 1 depuis 2004, qui était remonté en 2004 de Fédération grâce à Nicolas Linger notamment. Donc l'actuel entraîneur du SCM. C'est ça, qui est passé, qui a joué au Castres Olympique également, Nicolas Linger. Donc Lavore qui est une très bonne équipe du Tarn et qui a vu éclore notamment de très très beaux joueurs. On sait que Émile Ntamak, Francis Ntamak sont passés par là. On a également Alexandre Albouy qui est bien connu du côté de Castres, Yoann Riva, Rémi Vigneault. Donc c'est un club formateur qui avait passé de très très bons joueurs et qui aujourd'hui retrouve de belles couleurs. On sait qu'ils ont connu quelques saisons difficiles en Fédéral 1, mais là depuis quelques temps ils retrouvent un très très bon niveau. Exactement, c'est un club qui a formé des grands joueurs comme je prends l'exemple de Bruno Dallariva que je connais un peu. C'est un joueur qui a joué 3ème ligne au Castres Olympique, qui a connu le titre en 93. C'est un club formateur. Et on pense que ça va continuer, comme par exemple on prenait l'exemple de Valentin Buisset, mais même Simeoni qui jouait pilier l'année dernière avec le Castres Olympique et qui forge ses armes au ASV. Ouais, alors qu'on vous rappelle aussi que Lavore est toujours invaincu à domicile. Il reste un match à la maison pour cette équipe de Lavore dans cette fin de saison. Il me semble que ça va être contre Nîmes. Lavore qui va viser justement de garder cette invincibilité à domicile aujourd'hui contre Cessoli de Mâconnais. Et donc on va voir ce que ça va donner. Mâcon qui est sur 5 victoires à l'extérieur quand même depuis le début de la saison. Certes contre des équipes de bas de tableau, La Seine, Grohier, Dijon, Villeurbanne et Grasse. Mais c'est quand même 5 victoires à l'extérieur. C'est très bien qu'au rugby, gagner à l'extérieur, c'est toujours pas simple. Mais gagner à l'extérieur, c'est pas simple. Et surtout que quand on gagne à l'extérieur, ça fait du bien au classement, c'est sûr. Si en fait, comme tu disais, Lavore est invaincu à domicile, ce qui est déjà énorme, une forteresse imprenable. C'est pas donné, même dans le top 14 on le voit, il y a très peu de stades qui sont invaincus. Parce que c'est des championnats très serrés. Le malgré petit point, ça peut jouer au classement. Donc en espérant que Lavore marque le plus de points et bien sûr reste invaincu à domicile, parce que on soutient quand même le plus les équipes tarnaises. Voilà. C'est sûr, et tu le dis, le soutien, et Lavore qui est très soutenu aujourd'hui. On voit qu'il fait beau du côté de Lavore et pas mal de monde au stade. Il doit y avoir entre 500 et 800 personnes ici dans les tribunes. Oui. C'est bien pour cette équipe de Lavore. Il fait beau, des conditions idéales. On est en t-shirt, enfin c'est vraiment le début du printemps, il y a du monde, ils sont venus voir un joli match, sans carton espérons, 3 arbitres pour ce match, comme d'habitude. Oui, on rappelle justement, bonne transition pour l'Émile, le studio arbitral Loïc Freycinet au centre, assisté de Christophe Batt et David Simonet, 3 arbitres du comité Côte d'Argent. C'est ça. Du bassin d'Arcachon. C'est voilà. Ça.
Alors que les deux équipes qui tardent un petit peu à faire leur entrée sur le terrain. Le coup d'envoi qui était prévu pour 15 heures. On a un petit quart d'heure de retard là aujourd'hui. La réserve qui a dû commencer certainement en retard. On vous rappelle pourtant, le match de la réserve c'est fini à 15h. Peut-être ça aurait dû se décaler d'un quart d'heure. On sait toujours qu'il y a toujours un quart d'heure de battement entre les deux équipes. Le temps que le match se mette en place, que les feuilles de match soient finies. Voilà, ça ne devrait pas tarder à commencer. Et là-bas, Mâcon aussi qui est un club qui est présent en Fédéral 1 depuis un bon moment. Et Mâcon qui est là depuis 1998. Donc ça fait un bon moment qu'ils sont installés en Fédéral 1. Ça fait déjà plus que l'Avor. C'est une équipe qui est habituée à cette poule de fédérale. C'est rugueux. Voilà, à l'image de leur écusson avec un taureau. Alors que voilà, les équipes rentrent sur le terrain. C'est Mâcon qui fait son entrée en premier. Mâcon qui va jouer en noir aujourd'hui. Voilà le trio d'arbitres maintenant. Et les Vauréens qui rentrent avec leur capitaine en tête, Bertrand, ballon en main. Le coup d'envoi qui va être éminent dans cette partie. L'équipe de l'Avor qui, on l'a dit, très soutenue. L'Avor qui va jouer en rouge, qui va jouer sur la droite du terrain aujourd'hui. Le toss qui a été gagné par l'équipe de Mâcon. Et donc c'est Mâcon qui va engager par son ouvreur Paquelé. Allez, on vous souhaite un bon match avec nous sur Radio Olympique TV. On est parti pour une bonne après-midi rugby. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre tous les week-ends sur Radio Olympique TV. On espère que vous serez encore au rendez-vous cet après-midi. Et voilà, ça y est, l'arbitre qui siffle. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné dans ce match par l'équipe de Mâcon. Long coup de pied de renvoi à l'entrée des 22 mètres, bien réceptionné par les Vauréens. Et d'entrée Valentin Mouy, c'est qui va organiser son équipe. Certainement un coup de pied par-dessus. C'est ça, un coup de pied dans voilà, la droite. c'est ça. Magnifiquement bien joué. Valentin qui dégage son camp, bien récupéré sur l'aile maintenant par les Mâconnais et Brunel. Brunel qui se faufile dans la dépassation des plaquages, manqué du côté de l'Avor. Oula, Brunel qui va y aller tout seul. Non, c'est bon, il est repris dans les 22 mètres. Il perd vite le ballon. Ça continue à jouer sur l'aile maintenant avec Leclerc. Leclerc qui est pris ici. On est dans le camp de l'Avor. Bonne première action du côté de Mâcon. Ouais, c'est magnifique, c'est bien joué. Voilà, la croisée là, c'est bien fait. On continue à avancer du côté de Mâcon. Et on insiste maintenant avec Saléas qui va à la charge. Belle percussion. Oh, encore une bonne percussion. Oh, et le numéro 10 de l'Avor qui s'est blessé. Servin qui reste au sol là sur le choc. Gros contact, il a pris une grosse charge. Je crois que c'est au niveau de la tête. C'est possible, un protocole commotion. Et là on continue à insister maintenant du côté de Mâcon. Ça avance petit à petit, on gagne du terrain. Mais la défense de l'Avor qui tient attention son nombre là sur l'aile droite. Est-ce que ça va passer? Voilà, ça la joue bien. Brunel. Et c'est la première minute ici à l'Avor. Et premier essai marqué par les Mâconnais. Pas que l'équipe plante le premier essai. Et Mâcon qui est présent entré dans cette partie, Paul Émile. Eh bien, Mâcon qui est présent complètement dans cette partie. On a vu Brunel avec du feu dans les jambes. Qui a cassé 2 plaquages, il me semble. Voilà. Magnifique essai, là on a vu l'enchaînement des temps de jeu et au final, Paquelé qui trouvait tout dans la défense. Il y avait un surnombre sur le petit côté et ça passe comme dans du beurre du côté de Mâcon. C'est ça, le temps est arrêté parce que monsieur l'arbitre est auprès du numéro 10 Sirvin qui s'est blessé. Sûrement, je pense, protocole commotion pour ce numéro 10. Non? Peut-être, je sais pas, il m'a l'air pas bien quand même. Il a l'air touché en tout cas, le capitaine Bertrand qui va se tenir au courant de l'état de santé de son coéquipier. Ça a l'air d'aller. Bon, il va reprendre sa place. Voilà, Sirvin qui se relève, Sirvin qui est solide, qui est applaudi par ses supporters. On vous rappelle le score de l'AB qui a joué juste avant la réserve de l'Avor qui s'est imposé 26-8 contre les Mâconnais. Et la Mâcon qui, après 2 minutes 30 de jeu, a planté le premier essai de la partie par l'intermédiaire de
de son demi d'ouverture, pardon, Paquelé. Et l'essai qui est transformé à l'instant par l'arrière à Chambard. Et ça fait 7-0 pour Mâcon. Alors que le public voilà, qui pousse d'entrée de jeu dans cette partie, il faut que Lavore se réveille dans cette partie. Lavore qui fait la plus mauvaise entame. C'est dommage parce que Lavore nous avait habitués à des bonnes entames de match depuis le début de la saison. Et là, pour une fois, c'est eux qui sont dominés. Ouais, c'est comme tu dis si bien, Jo, là, c'est la plus mauvaise entame. On n'aurait pas beaucoup moins espéré pour cette équipe de Lavore qui ne rentre pas du tout dans son match. Au contraire, pour Mâcon. Alors que la petite coup de pied de renvoi c'était bien fait, mais en avant signal monsieur l'arbitre. Et Brunel qui a des feux dans les jambes qui récupère la balle, mais l'arbitre qui va revenir à une pénalité pour un plaquage haut. Il y avait un en avant, le joueur a fait un plaquage haut juste après. Donc, et ça donne l'opportunité. Logiquement une pénalité contre Lavore. Opportunité pour Mâcon de dégager son camp maintenant. Long coup de pied, on revient dans le camp de Lavore. On trouve une touche à peu près long, moyen quand même, touche dans les 35 mètres vauréens. Mâcon qui, on le rappelle, a le vent favorable pour cette première période. Et première touche de cette partie. Premier lance en fin d'alignement, c'est bien fait pour Mâcon. Et maintenant on envoie sur la lave. Oula, grosse charge du centre là. C'est encore le numéro 10. C'est Omar qui a fait un gros tampon. Et Lavore qui est une nouvelle fois pénalisé. Un contest illicite un contest illicite de Galigné là pour Lavore. Et première pénalité dans ce match en faveur des Mâconnais. Ouais, ça fait déjà 2 actions, peut-être 2 fois qui rentrent dans le camp de Lavore et qui vont que Mâcon va peut-être scorer. Ça va être compliqué pour cet après-midi pour Lavore. S'il ne se réveille pas de suite, je pense que ça peut être très 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 compliqué. Lavore qui fait la pire des entames là pour l'instant. C'est vrai que Mâcon qui fait 2 incursions dans le camp vauréen et pour l'instant c'est 100% de réussite. Comme vous en parlez en avant-match, est-ce que cette forteresse imprenable va être attaquée et rompue cet après-midi? Mâcon qui est une solide équipe quand même à l'extérieur. Et ça passe, oui ça passe. Oui ça passe et donc ça fait 10-0 maintenant pour Mâcon après la 5e minute de jeu. Ouais, par l'intermédiaire de Acharbar qui passe cette belle pénalité. Et le numéro 10 de Lavore qui a encore pris un choc sur cette action. Est-ce que le protocole convention n'est pas si loin? Je me le demande. Alors que là voilà, petit coup de pied intelligent de renvoi, mais c'est récupéré par les secondes lignes de Mâcon. Saléa s'organise maintenant avec une petite cocotte. Ça continue à avancer du côté de Mâcon, ça y est, s'est écroulé. Et on envoie du jeu maintenant. Alors, la transmission est en avant de Mâcon, avantage pour Lavore, récupéré par Valentin Mouisset. Ça ne profite pas. Et l'arbitre qui va revenir à la mêlée, première mêlée du match en faveur des Vauréens. Il y a un jeune arbitre cet après-midi. Pour un match avec autant d'enjeux, c'est osé, mais possible qu'il tienne son match. Pour l'instant, pas de faute illogique. Il va repartir sur 7 en avant et une mêlée. Première mêlée de cette partie, c'est toujours un moment important. La première mêlée dans un match, ça permet aux avants des 2 équipes de se jauger, de tâter un petit peu les forces en présence. Ah, c'est certain. Et Dieu sait qu'il y a du beau monde du côté de Lavore, on l'a dit notamment avec Monet Toméopo, un pilier gauche, Monet qui est champion de France avec le CO en 2013. C'est ça, un joueur d'expérience qui est passé par de nombreuses équipes en top 14. Et allez, cette mêlée, c'est parti. Introduction à Valentin Mouisset.
Ça se Attention, décale. la mêlée de l'Avor qui souffre là. Avantage, pénalité. On l'a bien vu. L'arbitre signale que le pilier gauche de Mâcon pousse en travers et donc c'est pénalisé. Première pénalité concédée par les Mâconnais. On l'a bien vu, cette équipe, cette mêlée de l'Avor bien solide sur les appuis. Et donc on choisit de prendre la touche du côté de l'Avor. Et bonne touche trouvée par Sylvain à l'entrée des 22 mètres. Bonne occasion là pour l'Avor. Oui, Sylvain qui est rentré dans ce match malgré ses deux petits KO. Donc on va avoir un lancer, premier lancer pour l'Avor en faveur de Gali. Ça. Lancer milieu d'alignement, bien fait, bonne prise de Fred Gauthier. On s'organise avec une cocotte maintenant. Oh, ça n'avance pas là pour l'instant du côté de l'Avor, attention. Une voiture bien formée. Ça y est, le Ça y est, camion c'est fait, est la en race, marche. qui est là. C'est isolé, C'est c'est joli. gratté par Mâcon, c'est bien fait. Mâcon qui récupère la balle là dans ce groupé pénétrant. Et ils sont pris directement par cette défense très agressive de l'Avor qui monte très vite. très Alors que là, fort. il n'y avait pas de couverture au côté gauche, c'est très bien fait là, ce coup de pied de dégagement. Et c'est en touche, mais c'était dans les 22 mètres, donc ce n'est pas directement en touche. Très très bon jeu au pied là de l'arrière. Il a vu qu'il n'y avait pas de couverture C'est bien côté vu. vauréen. C'est C'est bien très vu. bien vu. C'est bien vu, c'est joli. Et Mâcon qui tient sa rencontre pour l'instant, qui fait une entame très magnifique entame. Très très On bonne peut entame pas- ouais, du on côté de peut- Mâcon. on peut pas rêver mieux pour eux. Mais c'est vrai que là pour l'Avor, ça va être difficile pour eux de se remettre. Malgré que ça fait que 10 minutes qu'on joue. Ils ont été cueillis à froid là. Ça a tellement fait Oui, mal à la tête. Oula, alors que là. les droites. Voilà, c'est dommage, c'était bien fait. Il est hors jeu là, monsieur l'arbitre, le joueur de Mâcon, il me semble. L'arbitre nous dirait c'est récupéré par l'Avor, attention. Valentin Bouissé qui va renverser maintenant. On joue au Oh, large. c'est joli, il y a un surnombre. C'est joli, c'est magnifique. Le numéro Est-ce que 8. ça va pas, c'est le 8 qui fixe. Ah, c'est dommage, Ah, la mauvaise dommage, transmission et petit en avant en de l'Avor. Avantage pour Mâcon. Mâcon qui a récupéré le ballon sur cet en avant, qui est dans son camp maintenant. C'est gratté, en avant, encore une fois, s'il y a le monsieur l'arbitre. Voilà, il revient À l'avantage. à l'avantage. Et donc, une nouvelle mêlée, deuxième mêlée de cette partie. Cette fois-ci, on va avoir une introduction Mâcon. L'Avor qui commence à réinvestir un petit peu le camp de Mâcon là, depuis 2-3 minutes. Ben, il commence à gagner de la possession, c'est déjà une bonne chose pour l'Avor, mais bon, maintenant il va falloir scorer. Et oui, c'est vrai que les 11 premières minutes sont plutôt en faveur de Mâcon. On le voit, 11 minutes, 10 points marqués, dont un premier essai au bout d'une minute 30. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Mêlée, introduction Guillaume. La C'est mêlée une qui belle est mêlée du stable côté là de pour l'Avor. l'instant. Ça sort vite du côté de Mâcon et droite. Ah, Mauvaise en avant. transition, elle est en avant ici. Ah, le joueur qui s'en veut là, le Saïd Omar là, qui s'en veut sur cet en avant. Il avait réussi à franchir, mais il tombe la balle. Et ça va donner une bonne occasion maintenant pour les Vauréens. Ouais, le public qui donne un peu d'avoie pour encourager son équipe. Les visiteurs qui donnent du jeu, mais malgré ça, il y a quand même quelques fautes de main, quelques occasions gâchées. Oula, gros impact. Voilà l'introduction de Valentin Mouissé. Mais une belle. La mêlée qui prend un peu en mêlée. crave, mais c'est Ouh. sorti, c'est relevé par Clergue. Sûrement, On on va va insister partir. avec les avants, Ouah. voilà. Fred Gauthier qui va à la charge, mais qui est refoulé.
On continue, on insiste. Toujours, on est monté très vite là, du côté de Mâcon, on n'avance pas, Lavore qui recule. À la limite du hors-jeu, c'est Lancement de joli. jeu maintenant. On est désorganisé là du côté de l'attaque de Lavore. Attention, est-ce qu'on va faire un coup au large? Oh, il est joli. passé maintenant, C'est joliment attention. fait, c'est magnifique. C'est bien fait, Clerc. Ah, c'est dommage, encore une fois là en avant. Je pense qu'on est un peu trop gourmand du côté de Lavore. Et Là, c'est Diaz qui avait la balle là, qui avait percé, il avait franchi. Et malheureusement, il n'arrive pas à transmettre. Et du coup, nouvelle en avant. Et Mâcon qui en profite pour dégager son camp. Et ça va être sûrement récupéré par les liés de Lavore. Miguel qui Qui a sait la pas trop quoi balle. faire. Attention, Et il le est numéro 4 11, sur l'asme qui a du maintenant. feu dans les jambes. Ouh. Il y a l'asme qui a été bien pris. Grosse charge là. Valentin Mousset qui insiste petit côté. Ah, monsieur l'arbitre, les joueurs du Mâcon sûrement qui plongent. Monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Ah, une petite échauffourée entre deux joueurs. Il y a encore... Elle est sur la... Mais là, Il y a des surnoms à jouer là côté Lavore sur les ailes. Mâcon Ouais. qui est pas présent. oui, surtout que... Alors que là voilà. Lavore vient de gâcher deux surnoms, ce qui est dommage parce que un surnom c'était un 4 contre 3, c'était encore facile, un essai facile pour l'avoir, encore une occasion gâchée, malheureusement, par une sautée. Et là l'arbitre l'a vu, il y avait une opposition de hors-jeu de l'équipe de Mâcon, on le dit de Mâcon qui était à la limite là, depuis 2-3 actions et là ils se sont mis à la faute et donc ça va faire une pénalité pour Lavore. Opportunité de marquer les premiers points pour les Voréens. Oui, Non, on va choisir de prendre la touche finalement. Haché qui va taper en touche l'arrière rouge et bleu. elle est Et bien on voit trouvée. de suite les ambitions de cette équipe de Lavore qui veut scorer, qui veut planter des essais dans cette partie. On a vu à l'équipe réserve une belle combinaison sur une touche. Troisième bloc, renversé par le numéro 5 qui est allé planter un essai, magnifiquement bien joué. Et là, touche intéressante pour les Voréens. On est à une dizaine de mètres de l'embut Mâconnais. Alignement complet côté rouge et bleu. Ah, tout le monde est dans la ligne du côté de Lavore. Là, c'est milieu d'alignement. Bonne Bien prise joué. de Fred Gauthier. Et on va s'organiser avec un ballon porté. Le ballon porté qui Ouh, avance. c'est Attention, joliment ça va y bien aller. fait. Peut-être que tu vas avoir Voilà. avantage. Le molle qui est écroulé. On est à 1 mètre de la ligne maintenant. Je pense que ça va y aller. Et non, l'arbitre qui va revenir à la pénalité. Ouh, ça s'échauffe. Ouh, ça s'échauffe du côté. Non, c'est bon, ça se calme. Opposé. Petit accrochage. Et Lavore qui l'a vu sur ses touches et qui abuse des ballons portés. Ça fait déjà 3 touches et 3 cocottes là. Ça fonctionne et pour l'instant ça avance, il s'en profite. Et donc là, il recueille une nouvelle pénalité. Et Valentin Mousset qui choisit encore une fois d'aller en touche. Ouais, peut-être que ça va être gagnant. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Espérons qu'ils vont faire quelque chose de bien. Voilà, nouveau lancé pour le talonneur Ouais, Gali. c'est bien Un joué. faux alignement, c'est bien fait. Ouh, Grosse belle- charge de Diaz. une de belle troisième percussion. ligne. Superbe percussion. Et on continue. Ouais, il y a quand même un petit surnombre du côté. Et Voilà, là, c'est bien fait. Là, joué. Sylvain qui arrive à lancer dans la défense, il est pris. On continue à jouer le ballon qui vit. Est-ce que ça va y aller maintenant? Et oui, ça y est. Premier essai de Lavore. Bel essai marqué par le numéro 14, il me semble, Miguerou. Oui, c'est ça. C'est la libération à Lavore. Ça y est. Premier essai de son équipe. Au bout de 17 minutes de jeu. Un public, on l'a vu, à folie. Voilà. Belle action, un petit peu confuse quand même. On a vu le ballon qui... quelques cafouillages, le ballon qui a quand même continué à vivre. Et au final, de l'indécision dans la défense. Et ça profite à Lavore et Miguerou qui plante le premier essai pour les Voréens. Bel essai. Ouais, ça y est. Premier essai de Lavore.
qui ouvre le panneau des scores, son compteur. C'est ça. Voilà, qui ouvre Et son Sirven compteur. qui va se charger de la transformation. On rappelle qu'il a le vent contre lui. Pénalité transformation difficile excentrée là sur la droite des perches. Le ballon qui part bien mais qui ne va pas passer. Premier échec au pied. À gauche des perches. Et voilà le score maintenant 10-5 pour Mâcon après 18 minutes de jeu. Lavore qui se rapproche un tout petit peu plus qui réduit le score. Lavore qui revient un petit peu dans la partie. Alors attention, la prise de balle. Oh. Ah, là, on laisse passer ce ballon et ça donne une bonne touche à Mâcon. Ce vent qui perturbe un petit peu là, on le voit Paul-Émile, l'anticipation des joueurs. Et ça souffle là. Ça souffle, on le voit très bien avec le drapeau de touche de monsieur l'arbitre qui maintenant un vent complètement latéral. C'est ça, vent totalement en faveur de Mâcon là dans cette première période. Alors que là le lancer en touche est un peu cafouillé. Et on va avoir une nouvelle touche en faveur non, Lavore, il me semble. De Lavore. Lavore qui est sous pression sur ce lancer. Mais qui va quand même avoir sûrement la possession de balle. Alignement réduit là. 4 joueurs. Ça y est, le lancer. Ouais, c'est bien joué. Bonne prise de Fred Gauthier qui dévie pour Valentin Mouisset. On se faufile à la défense maintenant. Et certainement un dégagement au pied. Voilà, ça y est. Long dégagement de Haché. Très bien joué, mais bon, directement. Ouais, non, elle va pas être. Le numéro 11 de Lavore qui était monté très vite. L'asthme, oui. Ah, ce joueur qui a l'impression, j'ai l'impression qu'il a du feu dans les jambes, qui a envie de faire un. Ouais, c'est un petit gabarit l'asthme, mais il est très vite ce joueur. Il a des appuis impressionnants. Ouais, l'alignement de Lavore qui était tout près de choper ce ballon. On s'organise avec un ballon porté maintenant. Un petit ballon porté, mais ça passe sûrement sur le côté. Non. Ça avance sous là, attention, le déblayage là, monsieur l'arbitre était irrégulier du côté de Mâcon, mais l'arbitre qui ne siffle pas. Une défense. Ouh, ce numéro 12 qui fait du dégât dans la défense. Un avantage pour Mâcon. Attention, il y a peut-être un coup à jouer là sur l'aile pour Mâcon, mais c'est bien couvert par Lavore. Oh, c'est bien fait ce petit coup de pied rasant à la course là-bas. Qui va. Non. On va revenir sûrement à l'avantage. Monsieur l'arbitre de touche qui tend son drapeau. Il a vu quelque chose. Et il va sûrement aller voir l'arbitre central. Arrêt du temps, signale monsieur l'arbitre. Se parler. Il y a un truc là, il s'est passé quelque chose. À mon avis, c'est sûrement sur le déblayage. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais, déblayage un petit peu dangereux, on va dire. On va attendre la réaction de monsieur l'arbitre. L'arbitre qui va appeler qui va appeler le joueur de Lavore, le talonneur Gali. Il n'y a rien. Et qui va donner une pénalité à Mâcon. Je reste perplexe sur cette action quand même. Il y a eu un déblayage quand même assez vif du côté de Mâcon et qui n'est pas vu mais surtout pas pénalisé. Une action qui nous a peut-être échappé là. Oui, j'arrive pas trop à comprendre ce que. Et donc du coup ça va faire une nouvelle pénalité pour Mâcon. Le numéro 15 qui est en réussite du côté de Mâcon. Achambar qui se la sent. Vent favorable. On le rappelle. On va le laisser tirer.
Voilà, c'est Et parti et ça part à passera gauche. pas. Premier échec pour Achambar. Et Achambar qui m'a fait mentir. Et le score qui ne bouge pas ici au Closade. Lavore qui est toujours mené après 20 et quelques minutes de jeu, 21 minutes de jeu exactement. Par Mâcon sur son terrain, 10-15. Mâcon qui récupère la position du ballon maintenant. Ah, un bon contest. Le ballon qui est Côté- sorti, et mais l'arbitre ça- qui va siffler. Ça a talonné à la main. On voit bien le geste de monsieur l'arbitre. Et encore une fois, Et une le nouvelle public. pénalité. Et le public de Lavore qui est très mécontent. Et là, ça fait 2 pénalités concédées coup sur coup pour les Vauriens. Le numéro 15 qui va sûrement vouloir augmenter un peu le score. À part qu'il prenne. Oui, il va augmenter un peu le score, peut-être. Il veut se rattraper de son premier échec. Il y a même pas une minute. Achambar qui va se charger du coup de pied. 40 mètres, il est centré sur la droite des poteaux. Le public qui lui met la pression ici. C'est parti et ça part bien. Et ça va passe. passer. Voilà, pénalité passée par Achambar. Deuxième pénalité passée par ce buteur. Et donc ça nous fait maintenant au score 13-5 après 22 minutes de jeu. Ah, c'est certain. Cette équipe de Mâcon qui quand même marque des points. Elle glorifie cette supériorité qu'elle a pour l'instant sur Lavore. Malgré qu'elle ait encaissé cet essai, ce bel essai. Alors que la coup de pied de l'envoi court, coup de pied tactique là pour l'avoir. Ouais. Et c'est récupéré par les Vauriens, c'est bien fait. Attention, le contre-rack contest. peut-être de Mâcon. Non, c'est conservé par l'avoir. Encore. On va écarter, il y a un surnombre là. Numéro Attention, qui Monet, va faut la faire- nationale. Ça passe. Au numéro 8. Clerc qui a la balle, qui passe par le sol maintenant. Valentin Mouissé qui joue vite maintenant. Attention, il faut s'enflammer maintenant. Et encore une fois, cette défense de Mâcon qui monte très vite sur Ça le portage plonge de un ballon. peu. Monsieur l'arbitre l'a vu, il laisse l'avantage. Et pénalité, voilà, on l'a vu. Et c'est vite joué. Valentin Mouissé qui la joue vite maintenant. Il se faufile, tel Antoine Dupont là. Ouais, c'est un Il peu avance, il continue. On insiste petit côté maintenant. par Bertrand. Et on renverse. Gali qui revient à la charge. Sirvin qui passe à son numéro 12. Le trait. Monet Et Tomoko, maintenant j'ai la balle, attention. Ouh, il se fait la main. Tomoko Magnifique, pour l'asthme. magnifique. Ah, c'est dommage Oh. cette passe. Ah. Peut-être que la Sam était pris un tout petit peu avant d'avoir pris la balle. Vous l'avez sûrement mieux vu que nous. Et une touche à suivre pour Mâcon. Lavore qui enchaîne de bonnes séquences là depuis quelques minutes. C'est intéressant. Bon, il y a quelques impressions quand même dans les passes, mais Ouais. C'est vrai que. il y a de beaux enchaînements. Eh, Alors que là, le lancer qui est volé par l'alignement de Lavore, c'est bien fait. mais qui perd. En avant Et- de Mâcon. Il y a un joueur de Lavore au sol. Arrêt du temps certainement. Oui, c'est ça, arrêt du temps, signal, monsieur l'arbitre. Je vois pas bien le numéro. Il me semble que c'est le numéro 8. Clergue. Qui est au sol.
Ah, le joueur là qui a l'air touché à l'épaule apparemment. Monsieur l'arbitre de touche qui a son arbitre central qui n'a rien vu. Ouais, c'est ça, tu l'avais bien vu, Paul Émile, c'est Clerc qui était au sol, mais il se relève. Et du coup, on va revenir à la mêlée en faveur des Vauréens. On rappelle ce numéro 8 qui peut jouer aussi 3ème lignelle. Troisième mêlée pour les Vauréens dans cette partie. Il y a très peu de mêlées quand même, parce que très peu de fautes techniques, de fautes de même, main. pardon. 4 mêlées pour l'instant, oui, Paul Émile. Et une mêlée qui est quand même un tout petit peu à l'avantage de l'Avor. Les premières lignes qui ont du mal à se positionner. Surtout du côté opposé à Simone Tomeopo. De son côté, ça va, c'est. Bah, Tomeopo qui a joué à l'expérience. Hein. Je pense, oui. Allez, bonne liaison. Alors que là, ça y est, le ballon qui est introduit par Valentin Mouissé. La mêlée de l'Avor qui tient, attention, ça tourne. Avantage, je signale monsieur l'arbitre, encore une fois. Il est complètement détaché et ça alors part que là, il y a un à la accrochage. manivelle. Et l'arbitre qui va revenir à la pénalité sur la mêlée. On se chauffe un peu les oreilles entre Clerc et Aguilar. Et la mêlée de Mâcon qui est en difficulté, le pilier gauche mâconnais qui commet 3 fautes déjà en mêlée depuis le début. Et ouais, il ne supporte sûrement pas la pression de son vis-à-vis. Et Stirvin qui choisit de prendre la touche une nouvelle fois. Et du coup ça va donner un bon lancer pour Gali. On vous rappelle le score, ici on joue depuis 25 minutes de jeu au Closade. Et l'Avor qui est mené sur le score de 13-5. Oui. Et allez, c'est parti. Ballon pris par Simone Tomeopo qui la donne à son numéro 2 Gali. Ballon porté encore une fois côté l'Avor, Frédéric Gauthier qui a la balle en main. Ça part un petit peu sur le côté, mais ça continue à avancer. Avantage, signale monsieur l'arbitre. Oh, c'est bien fait, ce petit coup de pied de Stirvin. Magnifique. Très belle très bien joué ce coup de pied de Stirvin pour Eker. Eker qui plante le second essai vauréen. Coup de maître là pour Sylvain. Mais c'est vrai que c'est très bien joué. C'est très bien joué. On a vu que le numéro 15 n'était pas replacé sur sa ligne et que Sylvain a tapé un joli coup de pied rasant, pas trop fort. Et le numéro 13 qui est venu aplatir. Magnifiquement bien joué. Et donc ça nous fait, après 26 minutes de jeu dans cette partie, 13-10 pour Mâcon. Et peut-être l'opportunité pour l'Avor avec la transformation de revenir à un point de son adversaire. Et c'est transformé par le numéro 10, Sirvin. L'Avor qui revient à un tout petit point de l'équipe visiteuse Mâcon. L'Avor qui fait son petit bout de chemin, qui marque un essai de plus que son adversaire, mais bon, avec un buteur qui est un tout petit peu moins en forme que le buteur de Mâcon, malgré qu'il y ait beaucoup plus de pénalités contre l'Avor, et donc pour Mâcon que l'inverse. Beaucoup plus, je suis pas d'accord pour les mines. Pour l'instant, on est à 4 pénalités pour Mâcon et 3 pour l'Avor. Oui, mais c'est juste que Mâcon les tente. Elles sont moins tentées du côté de l'Avor. Ben, l'Avor qui montre ses ambitions sur chaque pénalité, ils veulent jouer la pédale touche et tenter de marquer un essai. On voit un beau match pour l'instant. Ça fait 32 minutes qu'on joue ici à l'Avor. C'est un beau match. Un peu moins avec les arrêts de jeu. C'est certain. Et donc Sirvel là qui a dégagé son camp, long coup de pied de renvoi. Mais touche direct. Il a vu de suite à Sirven, dès que son coup de pied est parti, il s'est retourné, il s'en voulait. Voilà, il s'excuse auprès de ses partenaires. Un bon numéro 10 qu'on voit aujourd'hui.
dans Ben, son jour malgré cette petite faute technique. Hein. Une charnière jeune du côté de l'Avor avec Mouissé Sirvin, mais très intéressante quand même. On voit de belles combinaisons, ils organisent bien leur équipe pour l'instant. Et pour l'instant, ça leur réussit. Ouais. Ouh, le numéro 9 qui a failli se faire la malle. Mais là, bon contest. Avantage pour Macon. Combier qui va à la charge. Le contest de Gauthier, avantage toujours pour Macon. Et on va revenir à la pénalité. Il y a pas mal de fautes quand même dans cette partie pour l'instant. Ah, le vent qui se calme maintenant du côté des Closades. Et à Chambard qui va tenter une nouvelle pénalité pour Macon. Il est sur un 3 sur 4 je crois. Je vais te dire ça, Paul-Émile, oui pour l'instant. Donc il est sur 4 sur 5. 4 sur 5. Il va sûrement augmenter un peu la marche et leur laisser 4 points d'avance. Pénalité à suivre. Pénalité dans ses cordes normalement. C'est bien parti. Et voilà, ça passe. Ça nous fait 5 sur 6 pour Achambard. Et le score maintenant, après une petite demi-heure de jeu, qui est de 16 à 12 pour les visiteurs. Macon qui continue toujours. Il score à chaque incursion dans le Camvorien. Pour l'instant, c'est 100% de réussite pour les Maconnais. Lasme qui va de suite sur le porteur du ballon, mais il est esquivé. On passe par le sol. Guillon qui organise ses joueurs maintenant. Coup de pied par-dessus. Dans la boîte. Valentin Mouissé qui annonce qu'il a le ballon. C'est bien récupéré par Valentin. Ouh, On va jouer au large, mauvaise passe. Il y a peut-être un coup à jouer là. Ouh. Beau plaquage. Lasme qui relève le ballon. Et on va calmer le jeu. Valentin Mouissé qui va sortir maintenant pour ses avants certainement. Voilà, c'est fait avec Gali. Et on insiste. Et pénalité du côté de l'Avor. Un contest sanctionné. Il faudrait peut-être la tenter là pour l'avoir, à part qu'il se sente bien sur un ballon porté. À mon avis, il va falloir la tenter pour réduire un peu le score. Pour qu'à la mi-temps, les joueurs soient coude à coude. Non, on va préférer prendre la touche et prendre sûrement directement. La tactique de Mathieu Bonello, elle est claire aujourd'hui, c'est gagner et pourquoi pas avec le bonus offensif. C'est ça. Et donc là, Tché qui trouve une belle touche dans les 22 mètres de Macon. Oui, et encore une fois, un bon lancer là. À peu près une quinzaine de mètres de l'embut. Et allez, touche à suivre pour Gali, le talonneur de l'Avor. Le lancer qui est volé là par Macon, c'est dommage. Et sûrement le numéro 15 qui va dégager son équipe. Mais ça va monter comme une fusée. Mais Achambard qui tape, il trouve pas la touche aussi. Valentin Mouissé qui a essayé de sauver le ballon mais il ne parvient pas à le toucher. Le petit jeune Valentin Mouissé qui est un joueur quand même très intéressant, le CS Sport du Castres Olympique prêté par le CO. Qui fait partie du centre de formation du Castres Olympique. C'est ça. Et qui fait une saison pleine pour l'instant du côté de l'Avor. Il a joué quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. Il fait de très très bonnes parties.
Ouais, une belle touche. Et alors on enchaîne du côté de l'avant maintenant. Ouh, Sirven qui conserve le ballon. Gauthier. ce numéro 12 qui est assistant plaqueur, il faut lâcher. Il a lâché, très bien. Grosse Là, charge ça de plonge. Gali. Monsieur l'arbitre, bien sûr. Oui, et sûrement un carton, parce que là, il y en a assez, monsieur l'arbitre. Va falloir sévir. Une nouvelle faute de Mâcon. Monsieur l'arbitre de touche qui a vu quelque chose, à mon avis. Un joueur de l'Avor qui reste au sol également. Monsieur Freisinet qui consulte son assistant. Je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé dans le rock. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey. Je n'ai pas vu également l'action. Et carton jaune pour le numéro 2. Voilà. Vouli qui va aller se reposer 10 minutes. Un numéro 2 qui se plaint à l'arbitre de touche, qui trouve ça incohérent. Allez, une touche à suivre en faveur de l'ASV. Et belle touche qui est prise par le numéro 2, Gali. Le numéro 6 de Mâcon qui est en travers. Monsieur l'arbitre le rappelle, il se déplace. Ouh, le numéro 10, Sirven, qui essaye de faire la passe à son numéro 9, Valentin Mouissé. Mais Valentin qui commet malheureusement un en avant. Et ça se chauffe entre le numéro 2 de l'Avor et le numéro 1 de Mâcon. Oh, pas grand chose. Ah, monsieur l'arbitre qui tient son match. Ouais, pour l'instant, monsieur l'arbitre qui fait une bonne partie. Et alors qu'on a un changement du côté de Mâcon, c'est Carmona qui va rentrer au talon pour combler le manque le carton jaune de Vouli. Et il va rentrer à la place de Ambrosio. Et donc, nouvelle mêlée maintenant en faveur de Mâcon. Peu de mêlées quand même dans cette partie pour l'instant pour les Mille. 6 je crois. Oui, oui, non, 5. 5. Et alors que voilà, c'est la mi-temps ici à Lavore. Lavore qui est mené sur son terrain ce score de 12-16. Bon, une première mi-temps, ma foi, pas trop mal du côté de Lavore. Mais ils ont été cueillis d'entrée par un essai. Mais après, Lavore qui a bien réagi, qui a marqué 2 essais, dont un magnifique de la part de son centre équerre sur un coup de génie de Sirven, le demi d'ouverture. Oui. Et Lavore qui tient au score pour l'instant, 12-16, qui n'est pas mort. Et qui va essayer de conserver son invincibilité à la maison. Et sur cette mi-temps, on va revenir sur les matchs de série pour les Mille. Oui. Dernière journée en série ce week-end. De l'enjeu dans toutes les poules de série, de la première à la 4e série. Et on va vous annoncer les scores. Le Nord de Cos et l'Aviron Castré, 0-0 entre le Nord de Cos et l'Aviron Castré. C'est compliqué pour l'Aviron Castré qui joue sa qualif aujourd'hui, on le rappelle, ils sont 6e avec 44 points. On a Villefranche qui est égalité avec Villefranche qui mène pour l'instant contre Pulleran 28-3. Ça sent pas bon du tout pour l'Aviron Castré qui risque de ne pas se qualifier pour l'instant. Ensuite on a Ocillon Montredon qui mène à Ocillon d'1 point. Montredon qui gagne 12-11 dans cette partie. Et donc on vous l'a dit, Villefranche qui mène 28-3 contre Pulleran. Et Villemur qui mène Villemur qui mène également 16-6 contre les Brassaguais. Pour l'instant, donc au niveau de la qualif, ça nous ferait
Auxillon, Villefranche, Brassac et Villemur-Fronton. Et l'Aviron donc qui passera à la trappe pour les 1000 contre-performance pour l'Aviron. Ah, mais contre-performance totalement pour l'Aviron. On savait qu'il leur fallait des points. Et l'Aviron qui vient prendre aucun point juste là, c'est franchement. Contre les agneaux au nord de Cosse, c'est pas du tout la bonne le dernier, attention. c'est étonnant de l'équipe de Vincent Pouzin. C'est bizarre pour eux. Mais je pense que c'est encore possible. Il y a encore une mi-temps à faire. On espère que l'Aviron Castré va se qualifier parce que c'est un club plus qu'honorable. Et Vincent Pouzin et Mathieu Alba sont. Il faudrait que la chance se tourne un peu pour eux et se qualifier. Et on enchaîne maintenant avec la seconde série. Seconde série également de l'enjeu dans cette poule. Valence et Dalby qui mènent pour l'instant face à Laconne 6-3. Valence Dalby qui est 3e, Laconne qui était 5e. Vivier qui mène également contre le leader Rabastens 7-3. Vivier qui était aux portes de la qualif, Vivier qui était 7e. Marsac qui pour l'instant tient son maintien vu que Marsac gagne contre Vabre 8-0 et que Kent Ponce-Grive perd contre Vielmur 17-6. Marsac qui donc pour l'instant devrait se maintenir. On va attendre la seconde mi-temps. Vielmur qui grâce à ce score fait les affaires de Brassac. Et Briatex qui par contre ne fait pas les affaires de Laconne vu que Séverac 4e mène 10-7 à Briatex, Laconne 5e. Donc Laconne qui joue le barrage à domicile et qui pour l'instant menait à Valence d'Albi et qui n'obtient pas son barrage à domicile. Ouais, c'est sûr que bon, c'est très serré dans cette seconde série. Franchement, du beau jeu et à mon avis, je pense que il y a encore une mi-temps, mais tout peut se jouer. Je suis content pour Marsac et bien sûr, voilà, parce que on a eu Camille Fontaine il y a à peine un mois qui nous disait que ça allait être très compliqué. Et on espère qu'ils vont rester en cette seconde série. Je pense que c'est leur place. Pour l'instant, ça sent bon pour Marsac. On enchaîne maintenant avec la troisième série. Troisième série, on avait deux matchs cet après-midi. Montance, Montagne Noire et Puy-Gouzon, Montclar. Puy-Gouzon qui joue également son maintien. Puy-Gouzon qui mène pour l'instant 6-5 contre Montclar. Montclar qui est une bonne équipe de cette poule. Et Montance qui mène 15-7. Montance qui joue sa qualif directe. Montance qui est troisième et qui peut pourquoi pas repasser second en cas d'une défaite de Rougier aujourd'hui. Et pour l'instant, donc ça sent bon pour Montance. Et Montagne Noire qui devrait conserver sa quatrième place au classement. Oui, c'est sûr, Puy-Gouzon qui joue son maintien, on espère pour eux. On a eu Rémi Chassan aussi, c'est pareil, il y a un peu plus, un mois et demi, en espérant qu'ils vont rester dans cette troisième série parce que je pense que c'est leur place. Ouais, Puy-Gouzon qui vit une saison un peu galère là avec quelques difficultés. On espère pour eux que le maintien va être assuré ce soir. Et on continue maintenant, on enchaîne avec la quatrième série. Quatrième série, on avait Cagnac-Brignemont et Fignan-Brens. Le leader Brens qui est mené 7-0 contre Fignan. Contre-performance pour l'instant de Brens qui devrait quand même conserver sa première place. Quoique ce n'est pas fait parce que Brignemont, Brignemont qui fait le coup pour l'instant à l'extérieur. Brignemont qui mène 28-0 avec un bonus offensif certainement contre Cagnac. Cagnac qui ne se remet pas de sa défaite le week-end dernier contre Brens. Non, on en avait parlé avec Xavier Barré il y a de cela une semaine dans notre émission Le Vestiaire. C'est très difficile pour Cagnac cette année qui va sûrement finir dans les derniers. Mais je pense que enfin, voilà, c'est le dernier match de Xavier Barré sous ses couleurs de Cagnac. On espère qu'ils vont augmenter un peu ce score et atteindre peut-être un match nul et peut-être une victoire qui ferait aussi les affaires de Brens. Ouais, ça ferait les affaires de Brens, une victoire de Cagnac, mais pour l'instant ça a l'air d'être très compliqué. Cagnac qui, on vous le rappelle, est mené 28-0 sur sa pelouse. Et du coup on va faire un petit récap, les enjeux. L'Aviron Castré qui pour l'instant n'est pas qualifié. Pulloran qui pour l'instant n'a pas le maintien assuré. Non, c'est certain. Donc ça c'était pour la première série. En seconde série,
Vabrera-Bassin s'est qualifié directement. Laconne qui pour l'instant ne joue pas à son barrage de domicile mais qui est quand même qualifié. Briatexte qui descend. Marsac qui devrait se maintenir. Puigouzon qui pour l'instant peut se maintenir. Montagne Noire qui va jouer les phases qualificatives. Et Cagnac qui n'a plus rien à jouer. Et Brens qui pour l'instant va perdre sa première place. Eh oui. On remercie notre reporter Émilie Marquez de Radio Olympique qui nous transmet tous les résultats à la mi-temps. Et donc on va également vous faire un point à la fin de ce match pour savoir qui va finir par se qualifier, qui va passer à la trappe dans cette dernière journée pour les séries. Beaucoup d'enjeux dans ces matchs de série. On va sortir les calculettes à la fin du match, je pense, pour les 1000. Hein. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des malus, des bonus. Il va falloir tout calculer. On espère que ça va être en faveur des clubs tardés. On pense à Brens, on pense à Marsac, à Brassac, à l'Aviron Brassac, l'Aviron Castré. Brassac, oui. L'Aviron Castré, ça va être encore très compliqué pour eux. On espère que Pulloran va se maintenir en première série. On espère aussi que Cagnac va remonter un peu ce 28-0 que tient Brignemont. Et ça, en plus, ça aiderait les copains de Brens. C'est ça. Donc, de l'enjeu. Et du coup, là, c'est toujours la mi-temps à Lavore. Lavore qui est mené 16-12 sur son terrain par le leader Mâcon. Lavore qui fait quand même une bonne première période, mais qui pour l'instant ne tient pas son invincibilité. Oui, c'est sûr. Et du coup, pour les milieux, on va revenir un petit peu aussi, si tu le veux bien, sur le match d'hier, le match fou qu'on a vu hier entre l'équipe de France et le Pays des Galles, pour les milieux. C'est plus qu'un match fou, c'est un match, on n'avait jamais vu ça au niveau international. On a pratiquement joué plus qu'une première prolongation. On a joué 5 minutes de jeu hier, c'est un match qui rentre dans l'histoire, c'est la première fois hors prolongation qu'un match de rugby dure 5 minutes. Antoine Dupont était parti pour jouer à peine 10 minutes et il a joué pratiquement une mi-temps. Il a joué à peu près 36 minutes, il me semble, 6 minutes, parce que Baptiste Serin a eu un protocole commotion, il est rentré au bout de 6 minutes, rien de grave, et puis il est rentré à 10 minutes de la fin, et on pensait de la fin 10 minutes, et en fait il a joué demi-heure. Ouais. Et les 20 dernières minutes où c'est passé à peine 2 mètres de la ligne de l'embut gallois. Oui, et du coup l'équipe de France qui s'impose sur le fil contre une belle équipe du Pays de Galles. Oui. Victoire très importante en vue de la Coupe du Monde pour les Milles, vu qu'on le sait avec l'histoire des chapeaux. On vous rappelle le concept. Il y a différents chapeaux, le chapeau 1, le chapeau 2, le chapeau 3. Et donc si l'équipe de France venait à perdre contre le Pays de Galles, ils se retrouvaient dans le chapeau 3 et à ce moment-là ils auraient dû jouer 2 grosses équipes mondiales pour la Coupe du Monde. Oui. Et là, en se retrouvant dans le chapeau 2 grâce à cette victoire, ils devraient retrouver une poule plus favorable. Ils auraient pu tomber sur, par exemple, dans le chapeau 1, la Nouvelle-Zélande, et puis dans le chapeau 2, l'Irlande, qui sont 2 grandes nations du rugby international mondial. Je pense que c'est une bonne chose que nous sommes tombés dans le chapeau 2. Alors que là, voilà, le match va reprendre. Les 2 équipes qui rentrent sur le terrain. On a vu Mâcon qui rentre en premier et Lavore qui rentre maintenant. On vous rappelle le score ici. Lavore qui est mené 12-16. On vous rappelle également que ce match vous est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres et par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Et du coup, Lavore qui va essayer de revenir dans cette partie. Lavore qui va jouer maintenant sur la gauche du terrain, Mâcon qui va jouer sur la droite et qui va retrouver un vent favorable. Oui. À signaler aucun changement pour l'instant à la mi-temps du côté de Lavore. Il me semble pas non plus du côté de Mâcon. Du
coup, le coup d'envoi a été donné. Et ça y est, on va avoir un changement du côté de Mâcon, changement en première ligne. Et c'est le Géorgien Kavtidze qui va rentrer à la place, il me semble, du numéro 3, Toquet. Et du coup, on est reparti. Lancer Gali maintenant. Fin d'alignement, c'est bien fait. Très bonne prise. On part sur une cocotte. Ouais, bien formé. Ah, ça passe par le sol. Le ballon relevé par Gauthier. Mouissé qui relève vers Toméopo. C'est un silence de cathédrale qu'il y a dans cette tribune Des de close-up. l'avant. On continue, on insiste avec Potente maintenant. Clerc. On connaît l'enjeu de... Mouissé qui repart au large maintenant, attention. C'est bien joué. Il y avait un hors-jeu, il me semble, là, Macho Bonello qui le réclame du côté de monsieur l'arbitre, mais l'arbitre qui ne bronche pas. On renverse maintenant avec Mouissé. Mouissé c'est pour bien joué. Eker. On continue, petit côté, Sirvin. Sirvin qui tape pas dessus. Là. Mais par contre, c'est pris. Ah oui, là, il y avait une grosse faute, un plaquage, un retardement sur Sirvin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont du côté de Mâcon, mais il aime pas ce Sirvin. Et là, ben, le joueur l'a Ça compris. fait déjà 2 cartons jaunes. Il a compris directement, il est sorti avant même le carton, le joueur de Mâcon. Et donc ça fait un carton jaune pour, il me semble, Ambrosio, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il joue à 13. Je crois que Mâcon joue à 13 parce que je vois encore le numéro 2 qui reste sur le banc. C'est ça, Mâcon qui a 2 cartons jaunes et là qui joue à 13 contre 15 pour l'instant, le carton jaune qui n'est pas encore revenu. Ouais, on demande... Et du coup, Sirvin qui va se relever. Alors qu'un changement se prépare du côté de Lavore. C'est non, il y a un changement de numéro là du côté de Lavore. Je pense que c'est l'enfant. L'enfant, il me semble, oui, qui va rentrer. Le numéro 21. Enfin, le numéro 20 sur le terrain, mais c'est sur la feuille de match du numéro 21. Et Léo Durand également qui va se rentrer. Léo Durand, un ancien... Ancien albigeois. C'est ça, un ancien albigeois, oui. C'est ça, Léo qui rentre. Qui rentre au centre, il me semble. Non, il rentre en 3ème ligne, Léo, à la place de... Et je crois pas, je crois qu'il rentre au centre. Ah oui, t'as raison, Léo qui rentre au centre à la place de Bertrand, le capitaine qui s'est blessé. On va voir qui va revenir le capitana du côté de Lavore. Oui. Alors que là, Lavore qui est rentré dans les 22 mètres de Mâcon. On insiste. On relève le ballon du côté des avants. Toujours pick and go. Ça continue d'avancer. Gauthier qui transmet à Oui, c'est bien fait. Potente qui arrive à donner maintenant. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne côté Voré. Attention, ça s'enflamme. Oui, c'est qui continue à dire de jouer avec ses avants. Et contact. Oh non, un là écran. là 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 là. Un écran de Lavore, c'est dommage cette approximation là. Et du coup, ça va donner un nouveau ballon à Mâcon. C'est dommage, on était à 5 mètres de la ligne. Mais on connaît la domination de Lavore en mêlée. Pourquoi pas récupérer le ballon. Ah, c'est sûr que c'est pas facile hein. Pour cette équipe de Lavore qui donne beaucoup d'armes dans cette action et qui n'est pas récompensée malheureusement.
On vous rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger, Fast Food sur 4, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. On vous remercie également d'être nombreux à nous suivre en ce moment même en direct sur Radio Olympique TV et d'être présents tous les week-ends au rendez-vous. Tous les dimanches après-midi, on vous propose des directs, même le samedi maintenant avec le 13 de notre ami Esteban aux commentaires et Cyril Ricardo. Vous êtes très nombreux à apprécier la diffusion des matchs de 13 et de 15. On vous en remercie. Merci également d'avoir suivi notre vestiaire hier en compagnie de Pierre Porte et Isabelle Babillot. Un vestiaire qui a très bien marché. Et donc encore une fois, merci à vous. Vous pouvez retrouver sur Radio Olympique TV. Alors que là, on a la mêlée pour Mâcon, c'est maintenant la ligne. On va voir la poussée de Lavore. On s'écroule du côté de Mâcon, monsieur l'arbitre, mais le ballon qui est sorti par Pomeral, le capitaine. Mais avantage, plaquage haut. Ça joue vite. Ça joue vite. Ouh! Simone Tomeopo qui a voulu plaquer et qui s'est pris bonne percussion numéro 9 de Mâcon. Et voilà, Achambar qui dégage son camp maintenant. Petite touche. Hein. Ouais, petite touche là. Il a gagné à peu près 10 mètres. Toujours dans ses 30 mètres. Alors qu'on a le retour du carton jaune. Donc le talonneur Vouli qui ne va pas revenir sur le terrain. C'est Ambrojo qui va rentrer. Et donc Carmona qui va rester sur le terrain au poste de talonneur. Le retour qui n'est pas c'est lobé, mais c'est récupéré. Conservé par Lavore, Galigné. Léo Durand qui avance sur 5 mètres. Attention, Valentin Boussé qui s'échappe. Bien joué. Il transmet à Gali. On est re-rentré dans les 22 mètres maintenant pour Lavore. Mouisse vers Potente. Belle percussion du numéro 4 de Lavore, Potente. L'arbitre qui l'a vu encore une fois, nouvelle faute. Le talonnage à la main. Ça commence à faire beaucoup de fautes. Oula Claire qui s'est un peu énervé là, qui a balancé le genre de Mâcon. À mon avis, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est effectif le retour du premier carton jaune. Donc Ambrojo qui revient à la place de Vouli, non toujours pas. Toujours pas. Ils n'ont pas vu qu'il rentre. L'arbitre qui appelle les deux capitaines. C'est Clerc qui a pris le capitaine du côté de Lavore du coup avec la sortie de Bertrand. Alors qu'Ambrosio attend toujours impatient sur le bord de la touche. Allez, c'est parti. Et là, voilà, ça y est, Ambrosio qui est revenu côté Mâcon. Et du côté de Lavore, les intentions, encore une fois, ont choisi de prendre la touche. Et ça fait moins de 10 minutes qu'on joue dans cette seconde mi-temps et on voit cette équipe de Lavore qui veut marquer au fer rouge cette équipe de Mâcon. Allez, c'est conservé. Ballon porté maintenant. Ballon porté, mais il ne sortira pas. Est-ce que ça va avancer? Si, peut-être que si. Et c'est collectif peut-être, ça avance côté vaurien. Ouais, ça envoie tout. C'est croulé dans la but. Dedans. Non. Il n'y a que deux équipes. On n'est plus qu'à mettre la ligne, attention, tous les joueurs consommés côté Lavore. On se réorganise, Valentin Boussé qui va sortir le ballon. Pour Léo Durand, il est bien cueilli. Et le numéro 10. Au large maintenant, Sirvin. Sirvin avec Eker. Eker qui donne le ballon. À mon avis, il va falloir que Lasme à la course maintenant. Mais Lasme qui va récupérer. Non, c'est récupéré par Mâcon. Attention, il n'est pas tenu, il se relève. Oh là là, c'est magnifique. Lavore qui a perdu 50 mètres sur l'action, la même 60. Et pénalité, signale monsieur l'arbitre. On ne sait même pas trop ce qu'il y a eu. Non, je crois qu'il y a juste un petit en avant, non? Alors qu'il y a un petit accrochage là. Oui, ça y est, ça se déclenche. Et c'est parti, ça y est. C'est dommage la rencontre qui se déroulait pour l'instant dans un bon esprit là. Oui, il y a beaucoup de monde sur le terrain. On voit les soigneurs, les entraîneurs qui s'en mêlent. C'est dommage cette action pour Lavore qui était à deux doigts de planter un essai.
Et la mauvaise transmission entre Servin et Ecker qui profite au Mâconnais et qui perd du coup 60 mètres l'avoir sur cette action. C'est dommage, je pense qu'on a voulu être trop gourmand et malheureusement ça se retourne contre l'Avor. Alors qu'on va avoir du changement au talon du côté de l'Avor. C'est Ardiaka qui va entrer à la place de Gali certainement. Et changement qui va faire du bien parce qu'on a vu que là depuis 2-3 touches on a du mal au côté vauréen. Ouais, c'est sûr que bon, les avances soufflent vite, ça fait déjà 50 minutes qu'ils jouent. Pas facile. Hein. Et un nouveau carton jaune pour Mâcon. Et Mâcon qui se retrouve une fois encore à 13 contre 15. Et cela va durer encore un petit moment. Je crois que c'est le 4e jaune. Troisième jaune subi contre Mâcon. On sait qu'ils aimaient ça. Qui est-ce qui sort du côté de Mâcon? C'est l'ailier, non? Le numéro... Non, le numéro 10, je crois. Il me semble que c'est le numéro 10. Non, c'est l'arrière. Ah, c'est l'arrière. Non. Oula, un peu d'indécision. Si, c'est l'arrière. Si, c'est l'arrière qui est sorti. C'est le numéro 15. C'est... À Chambard. Je crois qu'ils ont échangé de maillot. Ils ont échangé les maillots parce que ce n'est pas à Chambard. Ouais. Donc c'est le 10, c'est ça, Paquelé, je crois, qui a pris le carton. Oui, c'est Paquelé, oui. C'est anormal. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. D'habitude, Muro est attribué à chacun des joueurs. On ne doit pas se les échanger. Un nouvel avantage pour l'équipe de l'Avor. Ouais, bonne percussion de Léo Durand. Valentin Mouissé qui va sortir la balle. Toméopo, grosse charge de Toméopo, mais il est stoppé net. Je pense qu'il y a un gros surnombre. Mais là, je sais pas ce qu'il y a. Il sort pas. On va revenir sûrement à un avantage. Beaucoup de fautes là maintenant du côté de Mâcon. Je pense que... on sent que du côté de Mâcon, on sort un petit peu de son match petit à petit là. Je pense qu'il va encore falloir sévir du côté de monsieur l'arbitre parce que là c'est pas possible, autant de fautes, des fautes techniques bêtes. Monsieur Mathieu Bonello qui demande 3 points, qui va être écouté par ses joueurs et c'est Servin qui va se charger de prendre le but. On vous rappelle le score ici, on joue depuis 52 minutes dans cette partie. L'Avor qui est toujours mené 16-12 sur son terrain contre l'AS Mâconnaise. Et peut-être l'opportunité de revenir à un point avec cette pénalité de Servin. Le vent qui se relève un petit peu, vent favorable pour Servin sur ce coup de pied. Mais pénalité pas simple quand même. Non, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce qu'elle est excentrée. Joueur sur son bon pied. Mais c'est sûr que bon. Servin qui est sur un échec pour l'instant dans cette partie. Espérons que ça soit favorable. Un silence de cathédrale dans cette tribune. Ça y est, c'est bien parti. Ah, c'est le poteau malheureusement pour Servin. C'est rare, mais ça arrive. Est-ce qu'on va récupérer le ballon côté vauréen? Non, c'est récupéré par Mâcon. Et le jeu qui continue. Et certainement, on va avoir un dégagement. Allez, deuxième échec pour Servin. Non, on continue à insister avec les avants. On joue à la main côté Mâcon. Malheureusement, ça n'a pas suivi du côté de l'Avor. Et ça y est, c'est fait maintenant. À Chambard, il me semble qu'il dégage. Récupéré. Et attention, ouais, il vaut mieux. Attention, la relance peut-être de Hatché. Oui, c'est. Ah non, c'est. Voilà, le joueur qui ne sort pas avant d'acheter un arbitre. Et on va voir une nouvelle mêlée dans cette partie. Ça commence à faire beaucoup de mêlées aussi. Le ballon qui ne peut pas être joué par l'équipe rouge, il n'y a pas forcément de pénalité du côté de Mâcon. On va revenir à une mêlée. Et du changement côté Mâcon. Masson qui fait son entrée. Et également Birambo qui va rentrer. Oui, numéro 19.
Et du côté de l'avant, on va avoir également du changement. C'est Norkowski qui va pas tarder à faire son entrée. Mêlé au centre du terrain. C'est intéressant, c'est mêlé Paul Émile. La ligne 40. Oui, on peut envoyer des deux côtés. On peut le voir avec l'arrière et l'ailier qui se place du côté droit. Et le numéro 10 qui peut renverser. Voilà, c'est ce qui est fait. Clerc qui va à la charge. 8. Et là. Oui, c'est qui ressort. Petit côté maintenant. Grosse charge potente maintenant qui avance. Et là, si vous voyez un petit bloc de 2 avec Toméopo et Bertrand. Voilà. Là, ça va ouvrir sur son numéro 10 qui va ouvrir. Un petit passage à vide. C'est joli. Et Kerr, Lasme, attention, Lasme, il est tout seul là. Lasme, il peut y aller. Ah, il est rattrapé au bord. Le bout du maillot. Et là, on voit que tout un côté est complètement dégarni. Oh, c'est monté vite du côté de Mâcon. Mais on continue à insister. Côté Vauréen, allez. Si c'est envoyé, peut-être que. C'est dommage. Oui, c'est qui insiste au large. Galigné vers Sirvin. Sirvin pour Diès. Ouh, il est pris au coup. Il est pris au coup. Monsieur l'arbitre de touche, je crois, l'a vu. Sirvin vers Léo Durand. Il laisse l'avantage. Non, pas d'avantage. Et on continue. Mouissé qui joue par-dessus, c'est bien fait ce jeu au pied. Oh là là. C'est joli. C'est joli. Très... Bonne lecture du jeu là de Valentin Mouissé, qui avait vu qu'il n'y avait pas de couverture encore une fois et qui fait un petit par-dessus qui permet à l'avoir de trouver une très belle touche. Oui, Valentin Mouissé qui fait son match au bout de 56 minutes de jeu ici à Lavore. Il fait son match et voilà, et il va sortir, il laisse la place au numéro 22 Narkowski. Très bonne partie de Valentin qui tu l'as dit Paul Émile à l'instant, qui a fait un très très bon match. On voit qu'il est lucide dans toutes ses décisions, il prend de très très bonnes décisions, il organise très bien son équipe. Je pense que ça ferait le remplacer idéal pour jouer l'année prochaine. Oui, après c'est vrai que bon, de jouer en fédéral ça lui fait du bien, mais et peut-être. Allez, turnover là pour l'avoir, Lasme. Et on ressort maintenant Narkowski. Oula, pardon, c'est difficile à dire. Haché. Longue passe sur l'aile. Ah, c'est récupéré par Mâcon. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté là, cette passe vers Galigné. Ils étaient deux sur l'aile. Ils se sont un peu gênés malheureusement. Léo Durand qui a voulu jouer cette touche vite, mais la touche était marquée. Et la charnière du côté de Lavore qui a fait son match, pas que Valentin Mouissé. Fait son match. On le voit, il a pris 3 KO je crois dans un match et il est toujours là. Encore une fois, bon lancer maintenant, on envoie du jeu avec Léo Durand. Ouais. Bonne percussion. Et ça le ballon sort assez hasardement. J'ai pas trop compris là par contre ce coup de pied par-dessus de Norkowski là. Mais encore moins celle-là. Il a voulu dégager son camp, mais coup de pied dévissé, c'est un peu précipité le Mâconnais. Il me semble que c'est Leclerc qui a tapé et du coup ça fait un bon lancement de jeu pour les Vauréens là. Oui, Lavore qui va vouloir réenclencher la seconde, voire la troisième, pour pouvoir réinvestir les 22 mètres de Mâcon. Un jeune arbitre qui fait son match aussi, il n'a pas fait de graves fautes, il a vu... Ah, le lancer qui est loupé là, encore une fois, côté Lavore, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Encore un lancement de jeu gâché. Sûrement. Allez, question à faire du côté de Mâcon. On joue avec les avants. Pommerel à la charge. Et on apprend tout de suite une information par notre journaliste Émilie Marquez. Oui, information importante là. À la 60e minute, il y a une bagarre entre les joueurs et le public du côté de Puy-Gouzon. Et du coup, le match qui est arrêté entre Puy-Gouzon et Monclar. Le score qui est de 11-12 pour Monclar. Voilà le match qui est arrêté à l'heure de jeu. Ouais, bizarre. C'est déplorable, je trouve, de voir à ce niveau en amateur des bagarres comme ça entre les joueurs et le public.
Et Ce le n'est pire, que c'est du rugby, donc... le maintien est complètement compromis pour Pigouzon. Je pense que c'est la fin, à mon avis, Ah mais là de toute façon ils ont perdu le match, 11-12, le match est arrêté, après l'heure de jeu, le score est conservé. Donc c'est la fin de Pigouzon en 3ème série. Je dis quel dommage parce que c'est drôle. Et on voit Simeoni, l'ancien pilier gauche des espoirs du CO qui rentre à la place de Simone Tomeopo. Ah, les 2 anciens du CO qui C'est ça. Alors qu'on a eu un retour d'un carton jaune du côté de Macomb Paquelé qui a fait son entrée. Et un changement à venir également côté Macomb, Grimaud qui va pas tarder à rentrer. Alors que là, Macomb qui rentre dans les 22 mètres de l'avort. Guillon pour son capitaine, Pomerel. Guillon qui continue avec Masson. On avance petit à petit côté Macon. Saïd Omar. Un renversement peut-être à venir. Voilà, c'est fait. Combien? On continue, ça joue vite à côté Macon. Ou plaquage haut là, monsieur l'arbitre. C'est bon, ça joue à large maintenant côté Macon. Attention, il y a un coup à jouer. Et le numéro 13. La charge, bon plaquage. Et Sirvin encore une fois qui reste au sol. Un choc genou contre genou là avec Sirvin. Sirvin qui en prend pour son grade depuis le début de... Ah, Sirvin il ramasse aujourd'hui le pauvre là. Ça fait 4-5 fois qu'il est touché. Et sûrement Sirvin qui va être remplacé, on le voit, ouais. Oui, il semblerait que ce soit l'enfant qui vienne pour entrer à la place de Sirvin. De moment ça fait beaucoup. Il y a un peu de casse du côté de Lavore. Et Sirvin qui reprend sa place. Ah, Sirvin qui boite bas là quand même. Hein. Bah, il devrait sortir. Il en veut. Ouais, voilà, Sirvin qui sûrement qui sort, qui est remplacé par l'enfant. Et on va voir également Lannes qui va pas tarder à faire son entrée côté vaurien. Parce que là... Et on va demander quelque chose. Ouais. Sirvin qui s'en remet pas. Et le numéro 18 qui rentre du côté de Lavore. Lannes qui rentre à la place de Potente, il me semblait le 4 non. C'est bien ça, Potente qui sort. Alors que là, la pénalité qui va passer. Pénalité réussie par Achambar. Ça fait... Et Macon qui aggrave le score. Et donc ça va faire maintenant 19-12 pour Lavore. Ouais. Pour Macon, pardon. Et Macon qui se met à l'abri d'un essai transformé. C'est dommage pour Lavore parce qu'on avait vu quand même pas mal d'intentions là depuis une quinzaine de minutes. Ils avaient investi le camp Maconais. Et sur un ballon perdu bêtement, et ils ont perdu 60 mètres et ils encaissent cette pénalité qui les remet un peu dans les choux. Ah, il va falloir que Lavore se remette les idées en place parce que là c'est beaucoup plus difficile de reprendre le score quand on est alors que la Noire dominé comme ça. C'est champion de la défense. On va l'appeler Lorco, ça sera plus vite. Parce que c'est pas facile à dire. Sûrement d'origine un peu de l'Est. Ouh! Alors attention, il s'échappe maintenant. On relève le ballon. Du côté de Lavore. Norco qui sort le ballon maintenant. Grand côté. Vers l'enfant. L'enfant qui fait transmission main quasiment. L'enfant qui continue. Il enchaîne. Léo Durand. La charge de Léo qui avance. C'est bien ça. Ça vit du côté de Lavore. L'enfant. L'enfant vers Eker. Eker qui avance. Norco qui la ressort maintenant. Ah, c'est bien joué. Anjaka vers l'enfant. L'enfant vers Durand. Il y a un surnombre là-bas à gauche. Ouh, c'est bien joué. C'est magnifique. Attention, Durand qui va y aller Léo tout seul. Durand qui va marquer voilà, un très bel essai. Magnifique essai de Léo Durand.
ce jeune troisième ligne qui est rentré au centre aujourd'hui pour pallier à la blessure de son capitaine. Léo Durand qui est parti tout seul dans la défense de Mâcon. Et Léo Durand qui plante un magnifique essai. Et du coup, Lavore qui revient à la 65e minute de jeu. Ça fait 17-9 pour les Vauréens. Très très belle action. Ouais, une belle action collective. Hein. On la voit. Les avants qui ont travaillé. Puis ça sort pour les arrières. Hein. Léo Durand qui fait une très belle partie là. Ça fait 5 minutes qu'il est rentré. Et il met du jeu. On voit que Sirvin était fatigué. Mathieu Bonello a bien fait de le changer. Léo Durand qui est un très très bon joueur également, passé par les espoirs d'Albi, qui est venu également à Lavore pour gagner du temps de jeu, pourquoi pas percer ensuite au niveau pro. Et Léo qui a également une expérience à 7 vu qu'il a fait la tournée en Australie avec les Froggies. Les Froggies, c'est une association de rugby à 7 qui a été accompagnée notamment de Gaëtan Avizou, espoir au Castre Olympique aussi. Et c'est bien pour ces joueurs, les Froggies, vous l'expliquez, c'est un peu l'équivalent des Barbarians à 15, mais c'est au rugby à 7 avec des jeunes joueurs. Ouais. Très bonne initiative et du coup ça leur permet de vivre une bonne expérience. Ils sont partis à Singapour, il me semble. Ah, et malheureusement la pénalité qui est manquée par Norkovski là. Et du coup le score qui en reste du 17-19 pour Lavore et le public qui va pousser maintenant. Il reste un quart d'heure de jeu dans cette partie. Les Vauréens qui sont menés de 2 points. Tout est encore possible. Whipple, Emile. Lavore qui est invaincu sur son terrain. Mâcon qui a 5 victoires à l'extérieur. Alors qu'il y a une sortie du côté de Mâcon. Il me semble que c'est Combier qui est sorti, remplacé par Guilardon Pass. Et le numéro 8 qui sort. Superbe. Et du côté de Lavore, donc c'est Clergue qui est remplacé par Marsoni. Allez, bonne réception maintenant de Lannes. Norkowski qui va sortir le ballon. Vers Gauthier. Norco encore. Il va falloir se Qui dégager. transmet à Haché et Haché qui dégage de son camp. Et pour pas grand Pas chose. de touche trouvée, récupéré par Pacolé. Et c'est bien récupéré par Norco qui fait un marque, qui la joue vite. Oui, magnifique. On enflamme côté Vauréal, là c'est bien fait. L'enfant qui tape à suivre. Et bras cassé, signale monsieur l'arbitre. À mon avis, je pense qu'il n'a pas bien joué. Je pense qu'il n'a pas touché le sol, c'était pas un drop. À mon avis, je pense que c'est pour ça qu'il y revient. Et du coup, Haché qui se saisit du ballon, l'arrière Vauréen, qui joue à la main et qui monte. Allez, maintenant parti. Une chandelle. Galigné dessous, non. Ouh là là. Le gros plaquage là du Vauréen. On continue maintenant avec les avants, côté Mâcon. On plonge, mais ça continue, ça avance, côté Mâconnais. On remet la main sur le ballon. Achambert qui monte une chandelle. Haché à la tombée, récupéré, oui. Oh, c'est bien joué ça. Oh non, en avant, non, pas d'en avant. Monsieur l'arbitre qui dit que c'est en arrière. Là par contre. Paquerel vers Achambert. Achambert qui monte un long coup de pied. Léo Durand qui relance vers Haché. Ça s'enflamme là. Oh là là, grosse faute là, monsieur l'arbitre. Là, monsieur l'arbitre, c'est. Là, je pense que c'est un très très mauvais geste. Ouh. Et alors que là, encore une fois, ça part. Échange. Voilà, les esprits s'échauffent dans cette partie. On voit que maintenant, ça commence à partir. Là, au bout d'un moment, c'est à monsieur l'arbitre de prendre des décisions. Il a 2 assistants sur les touches. Il faut qu'il prenne des décisions. Et là, je pense qu'il y en a une. Et ça commence par ce plaquage à retardement sur le joueur de
Lavore. Ben, on l'a vu clairement là, le Mâconnais qui est allé à l'épaule sur Haché alors qu'il était arrêté, il avait plus le ballon, plus rien à jouer. Il est allé tout seul à la charge, c'est une faute grave qu'il faut sanctionner de suite par un carton là, monsieur l'arbitre. L'arbitre de touche qui parle à son référent Fraissinet. Est-ce qu'on va parler du plaquage à retardement ou de l'échange de coups de poing? Ben, je pense que s'ils ont pas sifflé les... Ouais, je sais pas. On va savoir ça de suite. Parce que là, échange de coups de poing, surtout normalement, dans la tête, c'est rouge. Normalement, c'est carton rouge. L'arbitre qui appelle les joueurs. Il nous appelle Lannes du côté de Lavore, il nous appelle Pomerel. Alors, on va savoir ça de suite. Hein. Ardiaca qui a appelé également côté vauréen. On se serre la main du côté des deux joueurs, bon ça Il n'y a va. absolument rien, je pense que... C'est Kavtidze et Arcadia. Et pénalité retournée par contre. Du coup, certainement le Vaurien qui a mis le premier coup de poing, du coup c'est pour ça qu'il retourne à la pénalité. Franchement, je sais pas trop. Mais c'est drôle, hein, décision assez... pratiquement illogique, oui, pour... Mais là par contre, une grosse faute l'arbitre. arbitrale sur le plaquage, hein, un retardement. Malgré que l'arbitre fait partie du jeu, là, il a quand même un assistant de touche qui est juste à côté. Il n'a pas pris de décision. À mon avis, je pense que les joueurs de Lavore ne doivent que répondre dans le jeu et non par des coups de poing. C'est dommage d'en arriver là. Alors que là on arrive dans le modern time, maintenant il reste 8 Oui, minutes. Sur Il reste 9 minutes de jeu dans cette partie. 17 à 19 pour Mâcon. Lavore qui doit absolument s'imposer aujourd'hui. C'est chaud pour Lavore, attention. Le ballon en fond de cocotte pour Mâcon, ça avance. Ah oui, ça passe sur le côté. Ah, c'est logiquement pénalisé là. Avantage. C'est un peu décousu. Faut s'organiser côté Mâcon. Achambert vers Grimaud. On enchaîne. Guillaume pour Birambo, il me semble. Guillaume qui renverse maintenant. Avec Masson. Achambert vers Paquelet. Oula, c'est bien joué cette croisée là. Et l'interception de Nokowski. Je pense que ça commence à faire, pour les hommes de Mathieu Baudelot qui commencent à faire... Alors là, je ne comprends pas du tout la décision de monsieur l'arbitre. Ouais, ben c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'il y avait vraiment un couloir sur juste devant de notre côté. Je pense que Et donc du coup, on va le voir. numéro 22 de Lavore qui aurait pu y aller tout seul. Et on va avoir du coup une nouvelle pénalité pour Mâcon. Achambard qui va se charger du coup de pied. Ça va être compliqué maintenant. Il reste 7 minutes de jeu dans cette partie. Toujours 2 points d'écart. Et le public qui donne de la voix, bien sûr, qui est mécontent. Ah ben là le C'est public, pas- on le c'est sent, ils sont pas contents. hein. Super fair play, mais on peut les comprendre. Et c'est raté. Oui, C'est raté, là, oui, du côté c'est raté. d'Achambard. Et encore une autre chance pour... il reste 6 minutes dans ce match. Et du changement à Lavore. Potente qui va refaire son entrée ainsi que Burtila. Oui, c'est ça. Et c'est Bertrand, il me semble, qui sort. Et le renvoi au 22 mètres qui est Dans bien les bras de fait. Achambard. Et Chandelle. Qui est à la tombée. Et Mâcon c'est qui volé récupère le du ballon. côté de Mâcon. Il aurait pu le siffler. Il était... On enchaîne. Kavtidze.
Guillon qui ressort, il y avait Georges du côté devant, l'arbitre ne signale rien. On enchaîne, Guillon. Et l'arbitre qui gêne maintenant le jeu. Et on va avoir une mêlée. Monsieur Bonello qui... Et encore une fois un accrochage. Mathieu Bonello qui commence à donner de la voix. Ah, Mathieu il pousse sur le banc là. On dirait qu'il a envie de rentrer sur le terrain, Mathieu. Il en peut plus. Encore pas de décision du côté de monsieur l'arbitre. Ouais. Allez, il reste 6 minutes à jouer maintenant. Et attention pour l'avoir, 2 points d'écart toujours. Alors que c'est fini en seconde série, on a tous les scores qui nous sont tombés. Rabastens qui gagne finalement à Viviers sur le score de 14-7. Rabastens qui va donc finir premier, on le savait. Valence d'Albi qui mène, qui a gagné contre la Côte 15-6. Valence d'Albi qui conserve également sa 3e place, qui va recevoir un barrage. Marsac qui se maintient pour les 1000. Très bonne affaire de Marsac qui gagne 23-19 contre Vabre. Vielmur qui se qualifie. Vielmur qui gagne 48-25 contre Kent-Fonce-Grive. Et Briatest qui fait la bonne affaire. Briatest qui gagne 24-15 contre Séverac. Et donc Laconne qui va peut-être recevoir un barrage à domicile. Une bonne affaire pour Laconne. On va revenir tout de suite au direct et oui, on reviendra sur tous les scores à la fin de la partie. On fera un flash info. Bien sûr, on n'y manquera pas. Donc carton jaune pour l'avoir. L'avoir, ça se complique pour l'avoir. Il reste à peine 3 minutes. Haché qui prend le carton jaune et l'avoir qui va finir la partie en infériorité numérique. Et touche pour Macon. Ça va sortir pour les avants. Ça va être très très compliqué pour l'avoir. Malgré qu'il soit vraiment au coude à coude, il reste à 2 minutes 15. Macon qui occupe le camp. Les 22 mètres de l'avant. Macon qui a 10 mètres de la ligne maintenant. Attention, il reste 2 minutes à jouer. Et l'essai de Macon. Et oui. Et l'essai de Macon, l'essai de Brunel. Et voilà, Macon qui va asseoir sa victoire maintenant. L'essai de Brunel à 1 minute de la fin. Lavore qui perd l'espoir de s'imposer aujourd'hui. Ouais, Lavore, quel dommage pour Lavore qui était vraiment pas loin de finir cette rencontre sur une victoire. Et malheureusement, je crois que cette forteresse imprenable, elle est prise aujourd'hui, malheureusement. Et ouais, malheureusement pour les Vauréens, Lavore qui va enchaîner du coup une seconde défaite consécutive. Lavore qui avait perdu le week-end dernier à Strasbourg 29-12 et qui pour l'instant perd 24-17 sur son terrain contre le second Macon. Pourtant Macon, c'est beaucoup de fautes, 4 cartons jaunes. 5 cartons jaunes. C'est franchement absolument... Macon qui est très indiscipliné cette saison et qui l'a prouvé encore une fois aujourd'hui. Lavore qui a également écopé de carton jaune. Ouais, alors que là... Franchement, dommage pour cette équipe de... Transformation de Chambard. Est-ce que ça va passer?
Non. Ah, ça part à droite, c'est loupé. Alors faisons les comptes maintenant. 24 à 17, ça fait Si Lavore vient 4 étoiles, marquer, 7 points d'écart. Oui. Il faut que Lavore marque pour au moins décrocher le match nul. 80e minute de jeu, on joue les arrêts de jeu. Est-ce que Lavore récupère le ballon? à Non. mon avis, c'est Ballon fini. pour Mâcon. À mon avis, c'est fini. Ils vont même jouer Mâcon. Et là, ça y est, c'est terminé. Ah, ils vont faire jouer les avants. Hein. C'est peut-être pas fini. Peut-être que sur le tableau de jeu, c'est pas encore. Mâcon qui va planquer le ballon jusqu'à la fin du match. Et ça y est, c'est terminé. Voilà. Et Mâcon qui vient à s'imposer sur le stade de Lavore. Malheureusement pour les coéquipiers de Valentin Mouisset, de Simone Tomeopo, de Léo Durand. Et voilà, c'est fini. Lavore qui perd sur fini. son terrain 24 à 17. Voilà, défaite de Lavore contre le second Mâcon. Lavore qui va se retrouver du coup 4e au classement de cette poule 4 de Fédéral 1. Une défaite dommageable pour Lavore qui n'a pas de bonus. L'arbitre qui a eu du mal à tenir la deuxième mi-temps. Et fini. du coup, voilà, le match qui se termine. On vous remercie de nous avoir suivis en direct sur Radio Olympique TV pour cette partie. On vous rappelle que ce match a été proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur 4, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Et sans plus tarder, Paul-Émile, on va passer sans plus tarder dans une nouvelle vidéo au Flash Info sur les scores des séries, les scores et les qualifications en série. On vous rappelle que c'est la dernière journée en série. On vous retrouve de suite pour ce Flash Info et pour les interviews d'après-match de Lavore et de Mâcon. A de suite.